Quand vous avez une idée, foncez, n'attendez personne. Prends le large. Bienvenue dans Prends le large, le podcast qui t'inspire, qui te motive et qui t'équipe pour que tu sortes de ta zone de confort, que tu aies affronté l'inconfort et que tu deviennes plus fort. Tout ceci afin de réaliser tes propres rêves. Merci infiniment pour vos partages, merci infiniment pour vos commentaires. C'est grâce à vous que de nombreuses personnes réussissent à être en contact avec cette émission. Notre invitée aujourd'hui est une grande dame, est une dame inspirante. Son histoire va vous bousculer et va surtout vous équiper afin que vous puissiez prendre le large. Elle s'appelle Diallo Aw Badji. On l'a surnommée Mami Kaya à cause de ce concept totalement révolutionnaire. Bienvenue Mami Kaya. Bonjour Brice. C'est un privilège pour nous de t'avoir dans le cadre de cette émission. Tu as une histoire qui est très inspirante et moi j'aimerais que le maximum de personnes puissent être en contact avec ce que tu as à dire. Un très bon contact. Vous étiez référé par quelqu'un qui me connaît bien, qui m'apprécie énormément. Tout à fait. Jean-François Bégin du Centre Africa. Le Centre Africa m'a adopté depuis qu'ils ont connu mon projet Mami Kaya. Donc, je suis très ravie d'être choisie, de participer à cette émission. Je veux bien te présenter, nous raconter un peu comment tu as grandi, ce que tu as fait jusqu'ici. Qui es-tu réellement, Mami? Réellement, je me nomme Diallo Aw Badji. Je suis née au Sénégal, dans une ville qu'on appelle Bambey. J'ai grandi avec ma maman, Rokhaya Ndiaye, d'où le nom de Mami Kaya. Une dame très dynamique qui m'a élevée. J'ai perdu mon papa, j'avais 10 ans. Et de ce que j'ai vu ma mère faire avec les femmes du village, les aider à se lancer dans des activités, à faire des choses. Leur donner l'argent pour les graines, pour cultiver, pour faire du commerce. Moi, c'est du développement durable et l'économie sociale. Donc, j'ai grandi dans ça. J'ai fait des études, le lycée. Je suis allée en France. J'ai étudié, j'ai fait une maîtrise en administration économique et sociale avec une option banque finance. Ce qui m'a amené à faire un master dans une grande école de commerce, l'OG de Paris. J'ai fait un master finance et marché des capitaux. Et à la fin de ma maîtrise, j'ai fait un mémoire sur la banque face aux nouvelles technologies. D'accord. Les TI. Okay. Donc, c'est avec ça, par chance, j'ai toujours travaillé dans des compagnies de technologie de l'information, mais toujours étant consultant dans des banques d'investissement et d'affaires. Donc, c'est vraiment mon domaine d'expertise, c'est vraiment la banque, la finance. Que tu as apprise pour sortir de ta zone de confort? Ce qui m'a fait sortir de mon zone de confort, c'est pour ça justement que vous êtes venu me voir, Mami Kaya. Tout à fait. Ce grand projet Mami Kaya, c'est simplement ça qui m'a fait sortir de mon zone de confort. En fin 2013, j'ai toujours voulu aider, parce que même 2010, 2011, j'avais une copine, une ancienne athlète championne de karaté, qui avait ici une fondation des enfants de la rue, les enfants talibés. Quand j'étais consultant chez CGI, nous, dans notre culture, on nous disait que quand tu as ton premier salaire, tu ne dois pas le prendre pour toi toute seule, tu dois donner un au monde. Oui, c'est ce Donc mon premier salaire ici que j'ai eu en
2009 où je pense que j'ai commencé avec CGI. J'ai pris une partie. Ma copine m'avait dit que mon mari, il avait une fondation. Oui. Et je lui ai donné une partie de ce revenu-là, tout à fait. Premier revenu. Wow. Quand tu fais ce genre de projet, oui. Tu occupes toute la chaîne de valeur. Tout à fait. Ok, je ne sais pas moi personnellement qui est sur place au Sénégal qui produit, mais ici il y a le packaging. Mon histoire avec Chantal Bernadette, c'est une grande leçon d'humilité. Chantal voulait une voiture pour aider des femmes africaines qui tombent que je vends cette voiture et que moi j'avais auparavant liké sa page parce que son histoire m'inspirait. Donc je lui ai dit, demain j'ai un rendez-vous avec un concessionnaire de voitures, mais vous voulez une voiture pour aider des femmes africaines qui font de l'agriculture. Donc tant que je vous promets que tant que vous ne m'avez pas vu et que vous avez vu la voiture et que vous avez pris votre décision de ne pas l'acheter ou l'acheter, la voiture sera là jusqu'à ce qu'on se voit. Donc du coup, elle n'a pas pu arriver ce jour-là. Finalement, elle est partie à Noël à Saguenay. Elle est revenue le 7 janvier. On s'est vu. Je lui ai dit que Hyundai m'a proposé, je pense, 14 ou 15 000 dollars pour la voiture. Mais c'est à toi de voir si la voiture te convient. Elle me dit la voiture est impeccable. Sauf que moi, j'ai fait un concours avec L'Oréal et j'ai gagné 10 000 dollars pour une voiture. Quand j'ai déposé mon dossier, c'était pour une voiture. Le concours, c'est à 10 000 dollars. Je dis, moi, même si Hyundai m'avait payé 20 000 dollars, parce que ma voiture est affichée à 19 000 dollars dans Kijiji, une Québécoise qui veut une voiture pour des femmes africaines, tu auras ma voiture. Ça fait 3 ans que je suis avec Chantal. On a des projets ensemble. Elle me coach. Elle me donne des ailes, cette femme-là. Elle réalise des choses extraordinaires au Burkina